La Torah est extraordinaire. Le monde dans lequel nous vivons est extraordinaire. L'humanité est exceptionnelle. Mais quelquefois, nous n'arrivons pas à le réaliser. On a besoin d'être aidés. Le texte que nous allons lire cette semaine dans Parashat Ekev nous dit la chose suivante. Dieu va te faire souffrir, il va t'affamer. Et après t'avoir fait souffrir, après t'avoir fait affamer, il t'a fait manger la manne. Et un midrash, Pelia, qui signifie un midrash étonnant, dit Mikan remez l'adlakat nerot beshabbat. De ce verset, on apprend l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat. Alors, on ne comprend pas le rapport. Il y a deux raisons pour lesquelles on allume les bougies du Shabbat. Un, c'est parce que l'âme de l'homme est appelée ner, une bougie, une lumière, et que le Shabbat, on reçoit une lumière une âme supplémentaire. Donc, pour marquer cela, on allume des bougies, deux bougies pour les deux âmes, Neshama et Tera. La seconde raison, c'est parce qu'on nous dit que Chava, Ève, la mère originelle, a éteint la lumière du monde. Elle a provoqué la mort de l'homme. Et que donc les femmes ont reçu comme obligation, comme tikkun, comme réparation, la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, d'allumer les bougies du Shabbat. Maintenant, on peut comprendre quand même une raison, des conséquences pratiques à ces deux raisons. Parce qu'il faut se poser la question, quelle est la règle qui s'applique à quelqu'un qui, en accomplissant une mitzvah, accomplit en même temps une avéra? Donc, d'un côté, il y a la mitzvah, de l'autre côté, il y a l'avéra. Est-ce qu'il a le salaire de la mitzvah quand même? Ou alors, est-ce qu'il perd la mitzvah et qu'il n'a que la avéra? Donc, est-ce qu'il n'a que la récompense et pas la punition, qu'il n'a que la punition et pas la récompense? On ne comprend pas trop. D'un côté, on nous dit que Chava a éteint la lumière du monde. Alors, si c'est ça, alors quand on allume les bougies du Shabbat, pourquoi serait-on récompensé? On ne fait que réparer une faute que l'on a provoquée. Et d'ailleurs, la Gemara ne nous dit-elle pas dans Baba Metzia Pevav 86b que quand Abraham a dit Vaikar chem'a echalav, et tu prendras du beurre et du lait pour donner aux anges, grâce à ça, ses enfants ont mérité d'avoir la manne dans le désert. A contrario, quand Dieu lui a dit tu vas hériter de toute cette terre, il lui a dit Bame eda ki irachena. Comment saurais-je que je vais l'hériter? Ce manque de confiance en Dieu, exprimé par Abraham Avinu, notre patriarche, a provoqué l'asservissement de l'Égypte. Donc, d'un côté, la manne, de l'autre, l'Égypte. Quand dans le verset, on nous dit Dieu t'a oppressé et t'a affamé, ça, c'est l'exil. C'est l'exil qui a été ordonné par Dieu parce qu'Abraham a dit Bame Eda. En quoi saurais-je? Tu vas voir. Et la manne, c'est en contrepartie le résultat de la nourriture qu'il a proposée, donnée aux anges. Alors, les deux sont dans la balance. Lequel va l'emporter? On ne peut pas dire que la mitzvah enlève la avéra. Et on ne peut pas dire que la avéra, annule la mitzvah. Ce qui reste, c'est vrai, Chava a annulé, a provoqué la mort de l'homme. Elle a éteint la lumière du monde. Mais quand même, pourquoi est-ce que l'on allume les bougies du Shabbat? Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de Hashem, c'est l'âme de l'homme. Et le Shabbat, il y a une Neshama Yetera, une âme supplémentaire. Et donc,
On peut dire que c'est ça la vraie raison de la Néroth pour laquelle on allume les bougies du Shabbat. Et il est compréhensible que cela, ça se passe le Shabbat, alors que le fait que Chava ait provoqué la mort de l'homme, qui nous dit que ça s'est produit Shabbat. Donc, la vraie raison, et c'est pour ça que le Midrash Plia la rapporte, c'est parce que justement, il y a une âme supplémentaire, et que Hachem a voulu faire prendre conscience aux enfants d'Israël que Shabbat, c'est Matana Tova Shenatana Kadosh Baruch Hu Israël, le beau cadeau que le Saint béni soit-il a donné à Israël, que par ce cadeau, il a survécu à travers les âges, comme le sage nous a enseigné, puisque les enfants d'Israël ont observé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a conservé, qui a observé, qui a protégé les enfants d'Israël à travers les âges. C'est par l'observance du Shabbat que les enfants d'Israël sont encore présents aujourd'hui, et c'est par l'observance du Shabbat que les enfants d'Israël se leur ont délivrés de l'exil long, très long que nous vivons encore aujourd'hui. Shabbat Shalom.